Il y a tellement de livres que j'aimerais lire dans ma vie. Est-ce que vous, c'est la même chose? Est-ce que vous avez une liste d'envies, mais énorme et trop grosse, que vous savez que vous n'aurez jamais le temps dans votre vie entière pour tous les lire? Bonjour à tous! Et bienvenue chez nous! Alors aujourd'hui, le concept de la vidéo, c'est de vous présenter quelques bouquins qu'on a vus sur les réseaux, sur les comptes de personnes qu'on suit et qui nous intéressent vraiment grandement, mais qu'on n'a pas chez nous, ils ne sont pas dans notre palle. C'est juste une wishlist. Mais en tout cas, ils nous intéressent vraiment. Du coup, les livres qu'on va vous montrer, on les a vus sur Booksta. On a enregistré les publications pour ne pas les oublier. On fera prochainement une autre vidéo avec d'autres titres qui nous intéressent beaucoup. Ce sera vraiment intéressant de voir si avec le temps on voudra encore les lire ou pas. Et d'ailleurs restez jusqu'à la fin de la vidéo car on vous demandera de choisir un de ces livres, de cette liste, qu'on achètera et qu'on lira. Celui qui aura le plus de votes sera celui qu'on pourra lire. Allez, c'est parti pour le premier bouquin qui s'appelle Deux petits pas sur le sable. Il a été écrit par Anne-Dauphine Jullian et il est paru aux éditions J'ai lu en 2013. Donc c'est pas le livre le plus récent qui soit, mais peu importe, l'histoire a l'air vraiment très intéressante. Ici, c'est un bouquin qui est tiré de faits réels en fait. C'est une autobiographie. C'est l'histoire d'une femme qui apprend que sa fille de 2 ans est atteinte d'une maladie orpheline et qu'elle va mourir dans quelques mois. Donc toute l'histoire va un peu parler de ces moments qui lui restent avec sa fille. Et elle veut que sa fille ait le plus d'amour possible pendant le temps qui lui reste ici sur Terre. Donc c'est vraiment pas un livre qui est très joyeux, je pense, pas un feel good en tout cas, mais ce sont vraiment des tranches de vie. On aime bien lire aussi une fois de temps en temps les témoignages de personnes qui vivent des choses, et des faits réels en fait. Et j'ai envie de voir comment cette dame va s'en sortir après la mort de sa fille aussi. Une femme de Annie Ernaux aux éditions Gallimard et Folio. Donc ce livre on l'a vu sur le compte de Céline Love Reading. C'est pas pour sa couverture qu'on a été séduite, mais surtout par le titre énigmatique, et en même temps qui est pas forcément si original. Un mot tellement commun, mais que le sujet du bouquin justement il pourrait traiter de plein de choses différentes. Donc on a lu la chronique de Céline et ça nous a vraiment donné envie. Cette femme qui prend soin de sa mère atteinte d'Alzheimer et qui la voit sombrer toujours plus. Elle y raconte la vie de sa mère et apparemment d'une façon vraiment attachante. On aime beaucoup les histoires de famille, les liens d'amour entre les membres d'une famille. Et le sujet de l'Alzheimer est vraiment quelque chose qui ne doit vraiment pas être facile et qui nous intrigue beaucoup. Cette autrice, que nous ne connaissons pas du tout, a obtenu le prix Nobel de littérature en 2022. Donc ça aussi c'est intéressant à voir. Une invitée particulière, donc celui-ci, il est très récent, il est sorti en janvier 2024 aux éditions City. Il a été écrit par Ben Lamar. Alors moi je ne connais pas du tout cette autrice, mais en tout cas le résumé de son bouquin est très intéressant. C'est ça qui est quand même qui nous intéresse le plus en général quand on lit un bouquin. J'ai même failli l'acheter lorsque j'étais au Furet du Nord au mois de janvier, mais je m'étais promis de m'acheter qu'un seul bouquin, et celui qui m'attendait dans ma wishlist depuis un peu plus longtemps, c'était La fille de l'illusionniste, qui est sorti aux éditions Faubourg Marigny. Bon, un gros pavé, mais avec une intrigue très intéressante. J'en parlerai plus tard quand je l'aurai lu, normalement ce mois-ci, à voir. Alors revenons à notre histoire. Donc, ici c'est une histoire de famille encore une fois, mais dans un thriller. Donc ils ont perdu une fille. Bon, désolé, cette vidéo sera peut-être pas très joyeuse. Donc ils ont perdu une fille, et après ça, donc ils vont accueillir une fille chez eux qui s'appelle Tania, et donc c'est dans le cadre d'un programme d'échange. Donc elle va rester 1 an chez eux. Ça semble banal comme histoire, mais il va y avoir des faits très étranges dans cette maison dès que cette fille va arriver. Elle va commencer à s'habiller avec les vêtements de leur fille qui est morte, et se comporter un peu comme elle, alors qu'elle ne la connaît pas. Donc c'est vraiment très très bizarre. Et la maman va commencer à faire des cauchemars et se demander mais c'est qui cette fille? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle agit ainsi? L'intrigue est très énigmatique. Ça nous intéresse beaucoup. Il va y avoir quand même beaucoup de suspense et je me demande vraiment ce qui va se passer à la fin. Donc il y a certainement peut-être des secrets, des non-dits. En tout cas, ça semble d'être un livre très rythmé et qui promet d'être très 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 bon. Promets-moi de vivre de Inès Leia aux éditions Harlequin est paru le 3 janvier 2024, donc c'est un livre très récent ici. Alors on l'a vu sur un compte aussi, et le titre et les tons doux des couleurs de la couverture nous ont tout de suite frappé, on a voulu en savoir plus. Ça parle d'Anna qui vient de perdre sa sœur jumelle et elle ne se voit pas vivre sans elle. Elle a tout perdu, et sa seule envie c'est d'aller la rejoindre. Heureusement elle a un groupe d'amis qui va être à ses côtés dans les moments durs comme dans les moments doux, pour l'aider à survivre. Il y a aussi une petite romance qui est à noter dans cette histoire. Alors, on y voit dans cette histoire beaucoup de choses qui nous interpellent et on a vraiment envie de voir si Anna va réussir à passer au-dessus de cette envie, de tout laisser derrière et d'en finir avec sa vie. Donc vous avez bien compris que là on va parler du suicide. C'est un sujet dont on ne parle pas forcément énormément dans les bouquins, en tout cas moi dans ceux que j'ai lus. Et pourtant c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi dans notre société. Donc c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup comme la maladie d'Alzheimer ou ce genre de choses.
Le Diamant d'Odessa, aux éditions Hauteville, est paru en 2023, donc assez récent aussi. C'est un bouquin qui était vraiment intéressant au niveau de la couverture, elle était super jolie, c'était une femme qu'on voyait de dos et avec des couleurs un peu brumeuses. Et en fait, c'est une histoire d'une femme qui est bibliothécaire à l'origine, et en fait, elle va devenir snipeuse lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça paraît... je savais pas qu'il y en avait en tout cas. Donc ça va être super intéressant de voir un peu le destin d'une femme. En fait, elle est dans une bibliothèque... et tout d'un coup, elle se retrouve à l'extérieur en train de sniper. Bon, quand même, c'est pas du tout le même destin tout ça. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'action, un peu dans le sens thriller, tout ça, suspense. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est que c'est tiré de faits réels. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Vous l'aurez compris, au plus vous allez voir des vidéos sur ma chaîne, et vous verrez que j'aime bien les histoires qui sont sorties, qui sortent de faits réels. Ce qui est bien, c'est que je vais forcément le lire un jour, puisque ce livre, je l'ai offert à ma maman pour son Noël. Donc je sais qu'il est là-bas quelque part, et que je vais pouvoir le prendre à un moment donné. 2 secondes en moins de Marie Colo et Nancy Gilbert. Alors c'est un 4 mains, donc ça va être très intéressant, j'en ai pas beaucoup lu, qui a été édité aux éditions Bayard Jeunesse et paru en 2018. Donc là on l'a vu chez Hello and the Lovely Books. C'est une histoire touchante et marquante sur 2 ados qui en ont bavé. Donc un garçon qui a été défiguré dans un accident de voiture et une fille, Réa, qui sombre dans le chagrin après le suicide de son petit copain. Donc ces deux-là vont être vraiment liés par le même professeur de musique qui va essayer de les aider à prendre goût à la vie. Donc on a encore un peu le thème du suicide ici et vraiment des épreuves, d'accidents, ce genre de choses. La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt, donc un auteur que je ne connais pas, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai vu beaucoup passer, et les titres que j'ai vus me paraissaient très intéressants. C'est un livre que j'ai vu sur le compte d'une amie Booksta et qui me paraissait très énigmatique. Sur la couverture déjà on voit la tête de quelqu'un et en fait une partie de sa tête ressemble à quelque chose et l'autre partie est un peu différente. Le titre, La part de l'autre, bon, nous laisse un peu supposer qu'on va parler d'une personne, qu'elle a un côté d'une telle manière et l'autre est différent. Ici, on va parler d'une personne que tout le monde connaît, je pense, c'est Hitler. Et il faut savoir en fait qu'avant de faire ce qu'il a fait, il se destinait à des études d'art aux Beaux-Arts à Vienne. Malheureusement pour lui, il n'a pas été accepté. Et en fait, je pense que ce bouquin va vraiment parler de cette part de cette personne. Si elle était au Palais des Beaux-Arts, comment elle serait, et l'autre partie qu'on connaît tous en fait. Donc un peu cette balance entre ces deux parts de la même personne. C'est un livre qui pourrait vraiment me plaire, je pense. Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. On le voit chez beaucoup d'éditeurs. Il date de 1908 quand même. Donc ce qui m'a d'abord attiré, c'est vraiment la couverture de Monsieur Toussaint Louverture. Elle est tout simplement sublime. Puis après on s'est renseigné sur le résumé et clairement c'est une saga qui pourrait vraiment nous plaire. On a prévu de l'acheter au fur et à mesure mais on veut d'abord réduire notre part. Donc c'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans, orpheline et pleine de vie, Anne Shirley, qui se retrouve par erreur chez les Cuthbert, qui attendaient eux un garçon pour les aider à la ferme. C'est une féministe involontaire, elle est une romantique impénitente, elle est drôle, elle est vive, c'est une grosse boule d'énergie et constellée de taches de rousseur, ce qui va bousculer un peu la vie monotone de Green Gables et qui sèmera de la joie et de la rêverie autour d'elle. C'est marrant parce que ça me fait penser à Fifi Brindacé que je regardais quand j'étais petite. Pas vous ? Ne m'oublie pas, qui est écrit par Alix Garin aux éditions Le Lombard en 2021. J'aime énormément la couverture déjà. Donc on y voit en fait une personne âgée qui fait un câlin à une personne plus jeune, à peu près 20-30 ans, une jeune fille. On sait en lisant le résumé que c'est la grand-mère et la petite fille. Et on apprend aussi que cette grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc elle est en train de perdre tous ses souvenirs. Sa petite fille voit sa grand-mère dépérir au fur et à mesure que le temps passe. Et elle a envie de faire quelque chose pour elle, pour alléger un peu le temps de vie qui lui reste sur Terre. Donc elle décide de l'emmener hors de la maison de retraite, de l'amener à un endroit où elle aurait vécu étant plus jeune. Est-ce qu'elles vont arriver à bon port ? Est-ce qu'elles vont trouver cette maison ? Est-ce qu'elle existe vraiment ? Que va-t-il se passer pendant toute cette aventure sur la route entre elles deux ? Est-ce que ça va permettre de les rapprocher ? Ou est-ce que ce sera peut-être juste le moment de se dire au revoir avant que sa grand-mère ne décède ? Ce livre a l'air particulièrement émouvant et très intéressant. Je pense qu'il peut parler à beaucoup de personnes parce qu'on est tous sujets à partir, forcément, on est tous sujets à mourir un jour. On peut tous avoir une maladie, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou autre chose, et ça m'intéresse beaucoup parce que ce sont vraiment des tranches de vie que tout le monde peut vivre et ça me parle beaucoup. N'oubliez pas Les Fleurs de Janki Kawamura, donc un japonais ici, aux éditions Poche, il est sorti en 2022, on l'a vu chez Milly, lis avec moi.
Ici encore, ça parle de la maladie d'Alzheimer. Izumi rend visite à sa mère et la retrouve sur la balançoire dans un état un peu second, comme si elle était perdue en fait. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'ils apprennent qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc ce sera un peu l'histoire de ces deux personnes, l'une perdant sa mémoire et l'autre qui veut essayer de se rappeler pourquoi leur relation s'est progressivement étiolée au fil du temps. Très intéressant. Les plus beaux jours de nos vies de Lucy Diamond, publié aux éditions Charleston et qui vient de sortir, il me semble, au mois de janvier si je ne me trompe pas. Alors c'est une couverture qui fait un peu estivale, qui est avec des couleurs très chaleureuses et qui donne envie de lire, c'est très frais. Et en plus on y voit un petit vélo et tout, ça donne envie d'aller faire un peu de vélo, de se balader en tout cas. Alors ici on parle encore de famille. En regardant ces vidéos, vous allez commencer à apprendre à me connaître et j'aime beaucoup tout ce qui est histoire de famille, tout ce qui est des histoires vraies, tout ça. Bon là c'est pas une histoire vraie je pense, mais j'aime bien les relations entre les personnages d'une famille, ça me parle beaucoup. Ici, ce sera pas encore une histoire très joyeuse parce qu'on y parle encore de deuil. Désolée, cette vidéo est un petit peu triste. Bon, j'aime aussi les feel good et ce genre de bouquins, hein, vous inquiétez pas. Donc oui, revenons à nos moutons. Nous avons Lenny qui vient de mourir dans un accident de vélo. L'histoire va reposer un peu sur comment les membres de sa famille vont apprendre à vivre sans lui en fait, avec son absence. Comment ils vont se reconstruire. On va voir que chacun est différent et va vivre les choses d'une manière différente aussi. Tout le monde fait face à un deuil à un moment donné dans sa vie. Donc c'est vraiment des choses qui me parlent, qui m'interpellent parce que ce sont des sujets réels en fait. C'est pas des sujets éloignés de notre vie. On a encore plein de bouquins qui nous intéressent, mais on fera d'autres vidéos dans le courant de l'année certainement pour en parler. Alors si vous deviez en choisir un à lire, lequel prendriez-vous ? Lequel voulez-vous que nous lisons ? Dites-le nous dans les commentaires s'il vous plaît. On espère vraiment que ce format de vidéo vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le nous. Peut-être qu'on refera ce genre de vidéos, de wishlist, de livres qu'on aimerait lire, qui viennent de vous aussi. On vous sollicitera à un moment donné pour nous dire quels ont été peut-être vos coups de cœur ou d'autres choses et on en parlera dans nos vidéos. On a envie vraiment d'avoir une interaction avec vous. Alors dites-nous en commentaire le livre qui vous a le plus plu dans cette liste qu'on vous a donnée. Et selon vos votes, ce sera le livre qu'on achètera le premier et qu'on lira certainement. On vous en parlera dans une prochaine vidéo, dans tous les cas. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous souhaite vraiment une bonne semaine. On espère que vous serez là la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Portez-vous bien. C'était les mots d'or. À très bientôt!